ces canicules, ces incendies aussi en série. Est-ce qu'il va falloir s'y habituer? C'est la question. En tout cas, face à ces phénomènes de plus en plus fréquents, certains pays cherchent des solutions innovantes et ont déjà trouvé ces solutions, notamment le fait de générer de la pluie artificielle. C'est ça, utiliser la science et la technologie pour littéralement faire la pluie et le beau temps. Alors il y a un nom pour ça, l'ensemencement des nuages, c'est pas Mhm. nouveau, les premières expériences datent des années 50. Et dit simplement, le principe c'est de crever les nuages pour accélérer artificiellement l'arrivée de la pluie en cas de sécheresse ou de chaleur extrême. Exemple, il y a quelques mois à Dubaï, il faisait plus de 50 degrés. Eh ben, on a fait pleuvoir dans le désert. On a envoyé des drones équipés de faisceaux laser qui tirent dans les nuages pour les charger en électricité. Et sous l'effet de ces chocs électriques, eh bien, les gouttelettes dans les nuages vont être forcées à fusionner. Elles deviennent plus grosses, plus lourdes. Elles tombent sans s'évaporer avant d'arriver au sol, ce qui est le gros problème quand il fait très chaud. Bref, il pleut. On fait de la météo à la demande. À l'époque, les services météo des Émirats arabes unis avaient publié des vidéos pour montrer des averses qui auraient été générées par cette technique à la fin du mois de juillet dernier. Et le problème, c'est qu'on ne peut pas contrôler la durée ou l'intensité des pluies. Et donc, le résultat, c'est qu'on s'est retrouvé avec des routes inondées qui n'arrivaient pas à absorber Oui, voilà. l'arrivée de ces pluies Il torrentielles. y a quand même des risques à manipuler comme ça la météo. Vous nous parlez de Dubaï, des Émirats. La Chine, là, c'est l'exemple parfait. C'est les champions toutes catégories. Ils ont annoncé il y a quelques mois un vaste programme de modification météorologique. Ouh là là. Alors là, le principe est un peu différent, c'est qu'on va saupoudrer les nuages avec un avion spécialement équipé d'iodure d'argent et ça va entraîner une condensation des particules d'eau. Même chose, elles deviennent trop lourdes, elles tombent du ciel sous forme de pluie. Alors jusqu'ici, ils le faisaient de manière très ciblée, vous vous souvenez peut-être, au moment des JO de Pékin en 2008, on avait fait crever les nuages pour faire en sorte que la cérémonie d'ouverture se passe sous un ciel bleu et que ce soit sûr à 100%. Mais cette fois, la Chine veut étendre cette zone de contrôle climatique à 9 fois la surface de la France, avec Mmh. pour objectif de doper les récoltes agricoles de certaines régions ou de faire pleuvoir en cas de feu de forêt, par exemple. Alors la question derrière, c'est est-ce que ça fonctionne réellement? Il y a des doutes, hein, il n'y a pas de preuves scientifiques. Les experts estiment que l'ensemencement permet d'augmenter la pluie de 10 à 20% sur une dose donnée. Ça permet d'accélérer la pluie. Ça permet certainement pas de créer des nuages. S'il n'y a pas de nuages, il n'y a pas de pluie, évidemment. Ce qui n'empêche pas des dizaines de pays de s'y intéresser de près. Russie, États-Unis, Émirats arabes unis, Australie et même la France. Mais c'est effrayant, hein, quand même, hein, ce désir de l'homme de contrôler jusqu'aux nuages, jusqu'à la météo. Il y a des risques, j'imagine? Bah, quand on parle d'utiliser ces méthodes à l'échelle d'un continent et en continu, on ne sait pas vraiment les conséquences que ça peut avoir à long terme, non plus sur la météo, mais sur le climat. Et puis, il y a les enjeux géopolitiques. Par exemple, l'Inde, qui est voisine de la Chine, bah, elle commence à s'inquiéter parce que son agriculture dépend de la mousson Bah, et elle bien voit sûr. d'un assez mauvais œil son voisin commencer à jouer à la météo, à lui voler sa pluie d'une certaine manière. On n'a pas vraiment de réponse à cette question à laquelle on n'aurait jamais cru devoir répondre d'ailleurs, à qui appartiennent les nuages?